Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, 10 ministres africains se sont rendus ce vendredi en Zambie pour discuter des réformes au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce sommet devait examiner et adopter une stratégie africaine commune concernant cette future structuration onusienne. Jour de commémoration de la traite et de l'abolition de l'esclavage ce dimanche. Quelle est la portée de cette célébration pour l'Afrique? Élément à deux réponses à suivre. Le défi de l'émergence est au cœur de l'actualité des pays du continent africain. Et pour atteindre cette dynamique, de nombreux spécialistes préconisent une transformation structurelle de ces économies. Réunion préparatoire du comité des 10 sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Ce 8 mai en Zambie, plusieurs ministres africains des Affaires étrangères ont mené une réflexion sur la démarche à entreprendre quant à cette refonte du système onusien. Les explications d'Ibrahim Ndiaye. En prélude au sommet du comité des 10 de l'Union africaine sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies, les ministres des Affaires étrangères se sont réunis à Livingstone, en Zambie. Au cours des travaux préparatoires le 8 mai dernier, ils ont plaidé pour l'intervention directe de l'Afrique au Conseil de sécurité dans la gestion des affaires du continent. L'Afrique doit être entendue à chaque fois que ses préoccupations en matière de sécurité et même ceux du reste du monde sont à l'étude. Le Conseil de sécurité et ceux qui le contrôlent doivent donc ouvrir les portes. Il est impératif que nous arrivions avec des propositions globales, des stratégies et les recommandations qui nous permettront d'accélérer la réalisation des objectifs de la représentation permanente de l'Afrique au Conseil de sécurité. Ces négociations sont dirigées par le représentant permanent de la Jamaïque à New York et président des négociations intergouvernementales sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Le sommet des 10 devrait aboutir à une position commune de l'Afrique à l'intention des 5 membres permanents du Conseil de sécurité. C'est dans cette perspective que nous continuons d'exiger un modèle de réforme qui assurera le droit légitime de l'Afrique à la représentation géographique juste et équitable au Conseil de sécurité. Le consensus des Uluini, adopté en 2005, a appelé à ce que le continent africain soit représenté au Conseil de sécurité de l'ONU par 7 membres, dont 2 permanents avec droit de veto. Pourtant, jusqu'en 2015, le continent se sent toujours exclu du processus de prise de décision. Journée commémorative de l'abolition de l'esclavage en France ce dimanche, à l'occasion de s'interroger et de développer la connaissance scientifique de cette tragédie. Une date symbolique puisque la loi reconnaissant la traite négrière a été adoptée le 10 mai 2001 par le Parlement français. L'ambition de cette journée est donc d'engager une réflexion générale afin d'ancrer cette sombre période dans l'histoire française. Écoutons à ce propos l'historien Hamzat Boukari. C'est une journée qui est nationale, c'est une journée de commémoration. Le président Hollande se rend en Guadeloupe pour inaugurer justement un mémorial, le Mémorial Act, mais on sent néanmoins que la portée nationale n'est pas vraiment présente. On a toujours le sentiment que cette histoire de l'esclavage, c'est pas vraiment l'histoire de France. C'est une histoire un peu à part, qui n'est pas vraiment dans le récit national. Cela est lié surtout au fait que cette histoire-là n'est toujours pas enseignée dans les classes. En dépit de la loi Taubira, qui demandait justement à ce qu'il y ait un enseignement de cette histoire. Il y a toujours des réticences à en parler du point de vue du savoir, à encourager la production liée à cette histoire-là, et surtout à mettre sur la table une histoire dont on dit qu'elle divise. Elle diviserait les descendants, les afro-descendants des Français. Elle instituerait en fait des responsabilités par héritage, c'est-à-dire que les descendants des négriers seraient responsables de ce que leurs ancêtres ont fait, et les descendants des esclaves seraient descendants de victimes perpétuellement. Donc il y a toujours cette difficulté à sortir de ce prisme-là, qui selon moi est entretenu de manière fallacieuse par l'État français, qui ne veut pas reconnaître réellement ses responsabilités. Crise politique au Burundi. Ce samedi, les rues de Bujumbura, la capitale, ont retrouvé un semblant de normalité à la faveur d'une trêve d'une journée décidée par des opposants à un 3e mandat du président burundais Pierre Nkurunziza. Et dans un même temps, les autorités ont ordonné l'arrêt immédiat des manifestations et le déblayage des barricades sous 48 heures. Les opposants ont réaffirmé avec fermeté leur refus d'abandonner leur mouvement tant que le président n'aura pas renoncé à sa candidature qu'il juge contraire à la Constitution.
La croissance du continent africain est en plein essor. Les gouvernements font face, cela dit, à de nombreux défis économiques, en particulier l'évaluation des conditions de l'émergence. Comment identifier et promouvoir les méthodes et outils d'analyse pour la planification de cette nouvelle ère? Les réponses avec Birama Saounera. Le continent africain est annoncé comme le prochain pôle de développement et de croissance. Pour ce faire, les pays africains se sont engagés à asseoir les bases de la transformation structurelle de leurs économies. Aujourd'hui, la consolidation et la pérennisation des bases d'une croissance forte, compétitive et inclusive sont plus que nécessaires sur le continent africain. Il y a tout ce qu'il faut faire pour la transformation de notre économie, notamment accorder une valeur ajoutée à nos matières premières via la transformation. Et puis enfin, le rôle donc, du capital humain en tant que certainement résultat donc, de l'émergence, mais aussi en tant qu'ingrédient de l'émergence. La voie de l'émergence pour l'Afrique passe aussi par la mise en œuvre des politiques concrètes, mais aussi des efforts internes de chaque pays. En Côte d'Ivoire, les autorités ont mis l'accent sur plusieurs facteurs pour accélérer le développement économique. Notre plan actuel a conduit donc à une croissance qui maintenant avoisine les 2 chiffres. Et cette croissance a été portée par un certain nombre de secteurs, principalement l'agriculture qui continue donc d'être au cœur de notre économie, mais aussi les infrastructures. Maintenant, le bâtiment commence à s'enregistrer. Donc, ce sont ces secteurs qui ont porté. Pour beaucoup d'observateurs, le continent affiche l'un des meilleurs taux de croissance dans le monde. Cependant, le continent africain fait face à plusieurs défis, celui de la paix, de la sécurité et de l'instabilité. Une situation qui nécessite la mise en place d'une stratégie commune à l'échelle continentale pour une croissance rapide et inclusive. Il fallait jusqu'ici un minimum de 150 000 francs CFA pour pouvoir postuler à un emploi en Guinée équatoriale. Ce ne sera désormais plus le cas puisque le pays vient de se doter d'une plateforme en ligne de recherche d'emploi. Les précisions dans ce reportage de Léopoldo Enemé, notre correspondant en Guinée équatoriale. iCubefarm.com est le premier site internet pour la recherche d'emploi en Guinée équatoriale. Une initiative de Bioco Business Center pour aider à réduire le sous-emploi dont souffrent beaucoup de jeunes dans le pays. L'initiative permet également aux jeunes de réduire le coût des démarches administratives dans le processus de recherche d'emploi. iCubefarm a été créé pour soutenir le gouvernement, en particulier le ministère du Travail dans son plan pour éradiquer le chômage. Donc nous avons ressenti le besoin de créer un site web pour servir comme avis d'offres d'emploi dans les entreprises où les citoyens peuvent trouver un travail décent. Le site internet a démarré ses activités en janvier 2015. En 3 mois, plus de 200 personnes se sont inscrites. Selon les responsables de Bioco Business Center, 70% des demandes d'emploi manuscrites n'arrivent pas à destination. Pour les utilisateurs du web, iCubefarm est plus sûr. C'est une bonne initiative pour la population équato-guinéenne. Je veux trouver un emploi en accord avec mon niveau intellectuel. Donc, je vais essayer gratuitement avec iCubefarm. C'est une aide au public équato-guinéen pour avoir une chance de trouver du travail. Les documents réalisés à la main finissent parfois dans la poubelle et parfois on n'appelle jamais le demandeur. Ici, c'est plus sûr. Les seules conditions pour s'enregistrer sur la page d'iCubefarm, c'est la détention d'une adresse électronique et d'un numéro de téléphone. Le lancement de ces plateformes virtuelles vient réduire de 80% les dépenses liées à la recherche d'emploi en Guinée équatoriale. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.